africaine en fonction de la géographie de l'Afrique. Il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale. Les Africains du centre ne sont pas les mêmes que les Africains de l'Est, ne sont pas les mêmes que les Africains de l'Ouest, ne sont pas les mêmes que les Africains du Sud, ne sont pas les mêmes que les Africains du Maghreb, qui sont aussi des Africains. Donc ce qu'il faut, c'est créer franchement, que l'Afrique s'émancipe juridiquement de ce sort de colonialisme juridique qui a été créé par les Occidentaux pour continuer à, en tout cas, asseoir leur domination économique sur les pays africains qui ont des richesses et qui ont, en tout cas, des intérêts stratégiques et géostratégiques dans le monde. Alors, que pensez-vous du cas Gbagbo et Charles Blé Goudé? Écoutez, le cas du président Gbagbo et du ministre Blé, c'est très simple. C'est deux personnes qui, à un certain moment, participent à des élections. Le président Gbagbo participe à des élections. Il gagne les élections, puis finalement, on lui dit en temps 2 par le président de la commission électorale qu'il les a perdus. La Cour suprême revient là-dessus et dit bien que c'est lui qui a gagné. Il n'est pas question on va dire qu'un pays étranger, qu'un pays tiers vienne faire une quelconque ingérence. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec la France. Ils sont venus faire une ingérence pour mettre un président qui n'avait pas été élu démocratiquement, qui avait perdu les élections, à la place du président qui a été légalement élu. Et je pense que ce sont des grossières erreurs et que le passé nous a démontré que ce genre d'erreurs peuvent être catastrophiques pour l'avenir. On a vu ce que la France a fait en Libye. La Libye est devenue maintenant une véritable passoire où il y a des islamistes qui ont plusieurs clans. Et franchement, l'Afrique est devenue malheureusement à cause de ça une passoire entre l'Amérique du Sud pour tout ce qui est trafic de drogue vers l'Europe et est devenue une véritable passoire pour tout ce qui est armes militaires que détenait Kadhafi et la Libye justement pour que les islamistes on va dire, dominent le Sahel ou une partie du Sahel. Résultat des courses, les Français ont dû revenir parce que, à un certain moment, leurs intérêts dans certaines mines d'uranium posaient un gros problème. Voilà, s'il n'y avait rien eu avec Kadhafi, s'il n'y avait rien eu avec Gbagbo, eh bien on n'en serait pas là à l'heure où je vous parle. Alors, qu'est-ce que les organisations politiques proches de Gbagbo et de Charles Blé Goudé comment doivent-ils s'orienter pour gagner ce combat politique? Mais il y a deux combats. Il y a le combat politique et le combat juridique. Le combat politique, c'est de prendre, comme j'ai dit, son bâton de pèlerin et aller voir les chefs d'État africains, parce que demain, leur place sera peut-être à la CPI. Ils doivent se rendre compte que, comme le président soudanais, de se dire qu'à un certain moment, l'Afrique doit créer sa propre cour pénale africaine et se retirer de la compétence de la CPI qui n'a vraiment pas lieu d'être et qui ne peut pas faire la morale à l'Afrique. Ça, c'est une première chose. D'un point de vue juridique, je pense que la compétence même, l'origine même, l'existence même de la CPI doit être condamnée. Vous savez que ces personnes qui sont en tout cas jugés, pas encore jugés, qui sont en détention préventive à la CPI, ont quand même un certain délai avant de pouvoir arriver devant le tribunal, et le délai est déraisonnable devant n'importe quel tribunal belge. La Belgique aurait en tout cas, je suis certain, fait libérer les personnes avec des conditions ou sous caution. Il faut savoir que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme estime on va dire en matière de détention préventive à 4 ans. 4 ans, le délai raisonnable pour pouvoir être jugé, même pour ce genre de fait. Il faut savoir que la Belgique a été condamnée dans l'affaire Dutroux, la fameuse affaire Dutroux, parce que la Cour européenne des droits de l'homme avait estimé que Dutroux et d'autres avaient été gardés en détention préventive bien plus longtemps que le raisonnable. La France, qui est le pays des droits de l'homme, se fait condamner, est certainement la championne européenne des détentions déraisonnables, et la Cour européenne les a condamnés, mais je peux vous dire, des dizaines et des dizaines de fois. Donc faire la morale à l'Afrique, je pense qu'il faut d'abord faire la morale à soi-même avant de commencer à faire la morale à l'Afrique. Merci Maître Mani pour votre contribution à ce sommet international du COJEP Europe à La Haye. Je vous remercie.